l'association camerounaise de football attaque l'Algérie. La fédération camerounaise de football a accusé la fédération algérienne de manque d'esprit sportif et d'essayer de justifier son échec. La fédération camerounaise a exprimé son refus de reprogrammer son match avec l'équipe nationale et menacé de recourir à la justice. Cela ressort d'un communiqué publié par l'association camerounaise de football, dans lequel elle considère la démarche de la FAF, loin de l'esprit sportif, et ne faisant pas honneur à l'Algérie. Les responsables du football camerounais ont confirmé leur refus catégorique de rejouer tout match de barrage, menaçant de poursuivre en justice toute fédération qui porterait atteinte à leur honneur. Il a rappelé à la fédération camerounaise le parcours réussi de son équipe, considérant par la même occasion sa victoire bien méritée à Blida. Recours de l'équipe d'Algérie. Le Cameroun a-t-il descendu en flammes les Verts? Alors qu'un communiqué au nom de la FECAFOOT, répondant à l'équipe d'Algérie, circule sur les réseaux sociaux, le Cameroun a-t-il vraiment taclé les Verts? Après l'arbitrage très vicieux du Gambien, Bakary Gassama, lors du match barrage qualificatif à la Coupe du Monde 2022 qui a opposé l'équipe d'Algérie au Cameroun, la Fédération algérienne de football, FAF, a déposé un recours auprès de la Fédération internationale de football, FIFA, contre le directeur de jeu de 43 ans, l'accusant d'avoir avantagé les hommes de Rigobert Song dans cette confrontation. Et ce, suite aux nombreuses décisions prises par l'homme au sifflet tout au long des 120 minutes. Par ailleurs, un communiqué au nom de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, circule sur les réseaux sociaux, faisant part de la réponse houleuse des Lions indomptables au Fennec suite à cette démarche. Notre nation victorieuse depuis des années, avant l'apparition de la VAR, rappelle qu'elle n'a nullement l'intention de rejouer un certain match de qualification et se réserve le droit de poursuivre en justice toute fédération ou individu qui essayerait, à l'avenir, d'attenter à son honneur, indique le dit communiqué. Contrairement à une fédération qui, manquant de fair play et de leadership, cède aux sirènes de la désillusion, notre fédération sait pour les avoir expérimentés que des faits de jeu font partie du football et peuvent envoyer une équipe comme le Portugal en barrage de Coupe du Monde ou peuvent éliminer notre propre équipe de la Coupe du Monde 1998. Le football est cruel mais ô combien beau pour toute équipe qui a le mental nécessaire pour revenir encore plus forte, explique-t-il. Finalement, le média algérien La Gazette du Fennec vient démentir ce communiqué. Toujours selon la même source, la présence d'un trait blanc sur le cachet vient confirmer que la photo a été retouchée. De plus, l'absence de ce document sur le site officiel de l'instance présidée par Samuel Eto'o vient confirmer cette type d'Algérie. Un analyste camerounais prend la défense des Verts et attaque Gassama. La vérité éclate enfin au grand jour. En effet, un analyste camerounais prend pour une fois la défense de l'équipe d'Algérie. Le média camerounais Actu Cameroun a publié les déclarations de l'analyste camerounaise Oscar Ndjiki quand il a, enfin, dévoilé la vérité au sujet de l'équipe d'Algérie et de l'arbitre, Bakary Gassama. Preuve que cet arbitre a été acheté par le Cameroun. J'essaie de vous démontrer depuis hier que l'arbitre gambien ayant dirigé le match du Cameroun contre l'Algérie avait été acheté. Sa manière de positionner la défense algérienne sur le but de Toko Ekambi ne vous a pas convaincu, ainsi que la faute du défenseur algérien sur son propre gardien sur le but de Choupo. Je verrai ce que vous allez dire cette fois-ci. En effet, Gassama, l'arbitre gambien ayant officié le match, a tout fait pour laisser croire qu'il ne soutenait pas le Cameroun. Comme vous le savez, tous les corrompus comme Gassama font tout pour dissimuler les preuves qui pourraient les inculper. Gassama n'a pas fait l'exception, car pour nous faire croire qu'il n'avait pas un penchant pour le Cameroun, il a créé un faux compte et sur ce faux compte, il apporte tout son soutien au Cameroun. Ce faux compte sur lequel Gassama apporte son soutien au Cameroun est la preuve qu'il a pris l'argent au Cameroun, car quand on prend de l'argent, on met tout en œuvre pour qu'il n'y ait aucune trace, aucun soupçon. Or, ici, on constate que le compte de Gassama qui apporte son soutien au Cameroun veut plutôt donner des éléments de preuve. Autant dire que ceux qui soutiennent l'idée de corruption de l'arbitre fabriquent des preuves de la dite corruption. Voilà donc la preuve en image. Discuter encore on voit. Le but de Choupo contre l'Algérie n'est pas valable. Il y avait faute du défenseur algérien sur son propre gardien. Regardez bien l'image et vous constaterez que le gardien algérien est déjà en suspension.
dans les airs. À cette position, le gardien doit être protégé par l'arbitre. Mais, il va se faire gêner par son propre défenseur sans que l'arbitre ne lève le petit doigt. Voilà comment l'arbitre Gassama a favorisé le Cameroun. Nouvelle pour l'équipe d'Algérie. Alors que les espoirs s'amenuisent pour l'équipe d'Algérie, avant la fameuse date fatidique du 21 avril 2022, journée durant laquelle la Fédération internationale de football statuera sur plusieurs affaires, il semblerait que les Fennecs pourraient avoir gain de cause dans leur affaire les opposants à l'arbitre gambien Bakary Gassama. En effet, si l'équipe d'Algérie est déboutée par l'instance fédérale internationale, elle pourrait recourir au TA, tribunal arbitral du sport. Conformément à l'article 57 de ses statuts, la FIFA reconnaît le recours au tribunal arbitral du sport, TA, tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne, Suisse, en cas de litige impliquant la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matchs licenciés et les intermédiaires. Lit-on sur le site internet de la FIFA. La compétence du TA est définie à l'article 58 des statuts de la FIFA, qui dispose que tout recours contre les décisions finales prises par les organes juridictionnels de la FIFA ainsi que contre les décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TA sous 21 jours à compter de la date de réception de la décision en question. Précise l'instance dirigée par Gianni Infantino. Donc, même si l'espoir reste infime, les Fennecs pourraient bien rejouer le match face au Cameroun, à condition de réunir toutes les preuves concrètes accablant l'Algérie. Benchek lance un appel à Belmadi. L'avenir du sélectionneur, la répartition des tâches au sein de la fédération et le rôle du premier responsable de l'instance footballistique sont les sujets qui animent les discussions des consultants des chaînes télévisées algériennes. Très attendu, Ali Benchek a donné son avis concernant ces axes de discussion. L'ancien international algérien a été clair et a demandé ouvertement au sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, de rester à la tête de l'équipe d'Algérie pour les prochaines échéances. Vous êtes très apprécié par les supporters, monsieur Belmadi, restez, car ce peuple vous aime, a déclaré Ali Benchek. La solution de la continuité ne peut être que bénéfique pour l'équipe d'Algérie puisque le sélectionneur algérien a acquis davantage d'expérience qui lui permettra d'améliorer les performances des siens dans le futur. Le rôle du président de la FAF. Si Benchek a supplié le sélectionneur Belmadi de rester, le ton n'était pas le même quand l'ancien joueur du MC Alger évoque le rôle réel du président de la Fédération algérienne de football. Longtemps, ils nous ont dit que le patron de la FAF doit s'occuper exclusivement de l'équipe nationale première. Non, la mission première du chef de la fédération de football est le développement du football national, dit-il avant d'ajouter, l'équipe nationale première doit avoir toutes les conditions de la réussite, mais ce n'est qu'un volet du travail de la fédération et non pas tout son travail, dit Benchek sur son plateau favori.